L'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous, Youssouf Fofana, bonjour. Bonjour Pauline. Merci d'être là. Vous êtes le cofondateur de Maison Château Rouge, marque de vêtements née en 2015 dans le quartier du même nom à Paris, l'un des plus populaires de la capitale, c'est dans le 18e arrondissement. Okay. Un petit coin d'Afrique dans la capitale française. Vos vêtements, Youssouf Fofana, sont le fruit de votre histoire personnelle et de celle de votre frère, carrefour de plusieurs influences. Vos origines sénégalaises, où sont nés vos parents, votre enfance en banlieue et votre vie à Paris. Tout à fait, c'est ça. Pour les tissus, vous dites que vous êtes inspiré de votre maman, que vous n'avez jamais vue habillée autrement qu'en pagne, pour les coupes de vos vêtements de la parisienne et pour le style de la banlieue. C'est ça, tout à fait. La marque a été lancée en 2015 et au départ, c'est parti d'un projet qu'on avait avec mon frère qui s'appelle Les Oiseaux Migrateurs, où on souhaitait participer au développement de petites entreprises africaines. Et puis étant né en France, c'était important pour nous d'avoir aussi un impact à Paris. Ayant grandi à Paris, donc on a voulu acheter nos tissus chez les commerçants du quartier, rendre hommage à ce quartier du 18e arrondissement de Paris, qui est le quartier africain, et forcément pour partager une culture, je pense que ça passe mieux par le voyage, et pour voyager en Afrique en restant à Paris, le mieux c'est d'aller à Château-Rouge. Au cœur de vos créations, effectivement, et ce qui a fait sans doute qu'elle se démarque, il y a la wax, le wax d'ailleurs, est-ce qu'on dit le ou la? Alors wax c'est un mot anglais, donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de règle, mais nous on dit plutôt le wax. Alors le wax, vous qui avez donc toujours vu autour de vous, dans votre famille, des femmes en pagne, le wax c'est quoi d'abord? C'est un tissu particulier. Alors oui, c'est un tissu particulier, beaucoup ne le savent pas. Il prend d'abord son origine en Indonésie, du batik javanais. Ensuite, ce sont les Hollandais qui ont importé, les Hollandais et les Anglais qui ont importé le tissu et l'ont apporté en Europe pour ensuite pouvoir le commercialiser à nouveau en Indonésie. Et le tissu n'a pas trouvé succès en Asie et il s'est retrouvé par hasard en Afrique. Et c'est là où le commerce a débuté, je crois que c'était au Ghana, en Côte d'Ivoire. Et les motifs ont été adaptés et depuis, ce tissu a été approprié par les Africains. Et c'est un tissu qui est considéré comme étant un tissu haut de gamme parce qu'il faut compter 27 étapes pour réaliser un pagne. Enfin, pour réaliser l'impression sur le wax. Et c'est une impression qui est très, très longue et donc forcément, c'est un tissu qui est coûteux. Voilà, ça se vend par 5 mètres, je crois. 5 mètres, ça permet de faire 3 pièces. C'est ça, 3 pièces. Ça permet de faire une coiffe, une robe et je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais une sorte de jupe qu'on porte en dessous de la robe. Voilà, effectivement, ce tissu présenté comme africain s'est fait une place sur les podiums ces dernières années. On l'a vu porté par beaucoup de stars, notamment Beyoncé. Et effectivement, il a un rapport assez ambivalent avec l'Afrique. Il est le fruit de l'histoire coloniale, vous le rappeliez à l'instant. Pour certains, il est même assez critiqué. En fait, on dit que c'est une certaine forme de néocolonialisme, car il n'est pas fait en Afrique. Les géants du secteur sont effectivement des Pays-Bas. Oui, tout à fait. Et puis, je pense qu'il y a de plus en plus de designers qui essaient de mettre en avant des textiles made in Africa. Donc forcément, ça crée des polémiques. Et aujourd'hui, voilà, on a un accès à l'information et on sait qu'il y a beaucoup d'inégalités et de problématiques sur le continent africain, notamment la transformation de matières premières, mais aussi le fait de consommer des produits locaux qui permettrait en fait un développement économique et social plus durable. Donc forcément, c'est un tissu qui est polémique parce qu'aussi, la plupart, lorsqu'on parle de mode africaine, on pense systématiquement au wax, alors que c'est le tissu qui est le moins africain. Après, nous, dans notre démarche, ce qu'on a voulu réaliser, c'est travailler vraiment avec les commerçants de la diaspora africaine. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé, moi, d'acheter mes tissus dans le quartier de Château-Rouge, étant donné qu'il y a beaucoup de boutiques qui commercialisent le wax. Donc on a acheté nos tissus chez les commerçants du quartier et réalisé notre production à Paris. Ce qui fait de ce quartier un quartier avec 1000 couleurs si beau à visiter. Alors reste effectivement que la wax fait partie de la vie de nombreux Africains. C'est bien plus qu'un tissu aux couleurs chatoyantes. La wax, chaque tissu a une histoire, peut être aussi une façon de parler, de donner un message à la fois sur sa situation familiale, sociale ou encore politique. On va voir peut-être une des pièces que vous vendez qui est un ciré, oui, sur lequel on voit un motif d'hirondelle, oui, motif né en 1949, voilà, c'est celui-là. Celui-là, par exemple, il veut dire qu'il ne faut pas jeter l'argent par les fenêtres, il s'appelle Money Can Fly. C'est ça. Alors, ils ont plusieurs significations. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le tissu sort d'usine, il a juste une référence. Et ensuite, ce sont les Nana Benz
ou les Mama Benz qui ont donné des noms aux tissus pour pouvoir mieux les commercialiser. Donc c'est très marketing, mais le nom est adapté en fonction du contexte économique et social. Donc qu'on soit au Côte d'Ivoire, au Ghana ou au Bénin, le nom du tissu peut changer. Par exemple, ce tissu peut aussi porter le nom de réconciliation, parce qu'on a toutes les hirondelles qui volent vers le même sens. Et je pense que c'était en Côte d'Ivoire, si je ne dis pas de bêtises, et c'était un tissu qui était sorti durant un conflit, lorsqu'il y avait un conflit. Donc forcément, c'était aussi un symbole d'harmonie et de paix. Voilà, il y a aussi parmi les wax connus celui qui s'appelle l'œil de Marival. Exactement. J'aime beaucoup, c'est un tissu avec des petits ronds qui dit attention à vous si vous voulez regarder du côté de chez moi. Celui mon mari est capable, plus tendancieux. Alors, mon mari est capable, en fait, beaucoup pensent qu'il est tendancieux, alors qu'en fait, pas du tout. C'est que c'est un tissu qui, étant donné que le wax coûte cher, lorsqu'une femme porte un tissu appelé mon mari capable, qu'il a des capacités financières d'acheter ce tissu. Moi, j'ai lu des choses à connotation plus sexuelle, et puis un autre qui s'appelle tu sors, je sors, qui veut dire si tu te trouves une maîtresse, eh bien, moi aussi. Pour revenir à votre parcours, Youssef Fofana, vous êtes donc fils d'immigrés sénégalais. Vous avez grandi à Villepinte, c'est en banlieue parisienne, dans une fratrie de 7. Oui. Vous avez monté, vous l'évoquiez tout à l'heure, Maison Château-Rouge presque malgré vous. Au départ, il y a cette association, les Oiseaux Migrateurs, fondée pour aider des petites entreprises sénégalaises. Vous dites dans votre projet qu'un des problèmes des petites structures africaines aujourd'hui, c'est qu'elles n'arrivent pas à exporter des produits à forte valeur ajoutée, et c'est là-dessus qu'il faut les aider. Bien sûr, et parce que voilà, depuis qu'on est jeune, moi je m'en souviens dans mes livres d'histoire, on avait toujours des problématiques sur le continent africain, et en grandissant, j'avais l'impression en tout cas que ces problématiques n'étaient pas réglées, sachant qu'il y a énormément d'ONG ou de travail qui est réalisé sur place, mais l'un des vrais facteur qui peut créer un changement durable, c'est la transformation de matières premières, donc qui va ensuite créer de l'emploi et permettre un développement économique et social plus durable. Et surtout, on a une richesse au niveau des sols et des matières premières qui est énorme sur le continent africain, et c'est dommage qu'on ne puisse pas transformer tous ces produits localement. Et ensuite, après, je pense qu'il y a aussi une problématique qui concerne les infrastructures sur lesquelles il faut travailler pour ensuite avoir de très bonnes conditions pour pouvoir créer tout un écosystème. Il faut favoriser, dites-vous, les exportations en sensibilisant les populations étrangères à la culture africaine, et la mode en est l'un des vecteurs? Tout à fait. Je pense qu'il y a la mode, il y a la gastronomie, mais la mode, voilà, c'est quelque chose qui est... tout le monde achète des vêtements, mais c'est aussi quelque chose de très fort. Moi, je le vois à travers la marque Maison Château-Rouge. Aujourd'hui, ça nous a permis d'ouvrir de nombreuses portes, parce que voilà, on a débuté le projet sans avoir de contact et sans connaître réellement le milieu de la mode. Vous avez commencé à vendre des t-shirts pour financer une entreprise de Bissap au Sénégal, c'est ça, tout à fait. Et aujourd'hui, voilà, on a réalisé de nombreux partenariats avec de très grandes marques. D'ici l'année prochaine également, on a de nouveaux partenariats avec de très grandes marques qui vont avoir lieu. Et voilà, c'est quelque chose d'assez fort. Et puis, par rapport à notre projet Les Oiseaux Migrateurs, ça a été une super belle porte d'entrée. Et voilà, on est très content de tout ce qui se passe autour du projet. Dans votre réflexion aussi, il y a, et on en parle souvent sur France 24, la dépendance que peut avoir le continent africain vis-à-vis de sa diaspora, qui envoie énormément d'argent. Là aussi, vous dites qu'il faut aider pour, vous dites, qui paiera après nous, pour que cette dépendance baisse, et c'est en aidant le business là-bas qu'on arrivera à arrêter cette dépendance-là. Tout à fait, parce que je pense que nos parents, en venant en France, ils ont fait avec leurs moyens, et c'était en envoyant de l'argent à la famille qui est restée sur place. Et moi, je le vois à notre niveau, même j'ai un petit frère qui a 19 ans, il y a moins cette attache et ce lien avec la famille qui est au pays. Donc forcément, on a moins tendance à envoyer de l'argent, et la population locale est très dépendante de ces envois d'argent. Et clairement, il faut trouver des solutions qui sont plus durables et beaucoup plus logiques. Et ça passe par l'indépendance, et une indépendance financière, ça passe par de l'emploi. Et donc, il y a tout à reconstruire, tout à refaire pour justement pouvoir leur permettre d'être autonomes. Alors, votre succès à vous, Youssef Fofana, et à Maison Château-Rouge est assez fulgurant. En 3 ans, vous avez réussi à sortir de la petite rue Mira, rue du quartier de Château-Rouge, et vous avez réussi à vendre vos produits à New York, à Tokyo. Vous dites qu'il y a des touristes japonais qui débarquent rue Mira, ça doit paraître assez incongru dans ce quartier de la Goutte d'Or à Paris. Vous avez accompagné également Emmanuel Macron dans sa première tournée africaine, c'était en novembre 2017. Oui, tout à fait, ça fait 1 an là maintenant. On a réalisé, c'était son premier déplacement sur le continent africain, où nous sommes allés au Ghana, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso.
Ça a duré, je crois, 4 jours. C'était assez rapide et assez impressionnant. Et vos parents, dites-vous, ne voulaient pas y croire jusqu'à ce qu'ils vous accompagnent sur le tapis rouge à Orly. On est loin, du coup, là, à l'Élysée. Vous êtes aussi allé, je crois, à quelques reprises de la Goutte d'Or, loin de Château-Rouge, loin de la petite boutique de votre oncle qui vendait, je crois, des vêtements rue Mira. Comment on fait pour ne pas oublier d'où vient et le chemin parcouru? Je pense que c'est, moi déjà par rapport à ma famille, donc on a une famille de 7 enfants, on est très soudés, donc j'ai forcément cette attache qui est forte et c'est en restant dans le quartier de Château-Rouge. Donc c'est la raison pour laquelle on a ouvert la boutique dans le quartier. On aurait très bien pu s'installer ailleurs à Paris, dans un coin plus touristique où, avec plus de visiteurs, plus de passages, mais c'était important pour nous de rester dans le quartier pour représenter le quartier, montrer une image différente, mais surtout rester sur place. Et puis forcément, j'ai mon quotidien, donc dans les gens que je croise, avec qui je travaille, qui me font garder la tête sur les épaules. Et je pense que ce n'est pas si compliqué, même par rapport à mon tempérament et par rapport à mon éducation. Comment on porte la wax aujourd'hui à Paris, Youssouf Fofana? Comment on porte la wax? Je pense que ça devient maintenant quelque chose qui est entré dans le quotidien. On le voit de plus en plus, on le voit tous les jours, surtout dans le 18e, et c'est porté par tout le monde. Et moi, c'est ce qui me fait plaisir, et même je me souviens au départ, lorsque j'ai lancé ma première production, où j'ai montré à ma mère les vêtements, et mon père, ils se sont demandé est-ce que ça allait marcher, et à qui on allait vendre ces vêtements. Et finalement, en fait, on s'est aperçu que c'est devenu très tendance. Et aujourd'hui, voilà, on est heureux de pouvoir habiller à la fois une japonaise comme une parisienne ou une américaine. Merci beaucoup, Youssouf Fofana, d'être venu ce matin sur le plateau de Paris Direct. On salue au passage nos téléspectateurs au Sénégal qui, sans doute, vous ont regardé ce matin. Belle continuation à vous. Beau chemin pour cette belle maison.